Leçon 1. Objectif de remise en forme. Nous sommes déterminés à atteindre nos objectifs de remise en forme ensemble. D'accord, nous y parvenons. Absolument. Avoir un partenaire d'entraînement facilite grandement la motivation et l'engagement. Oui, et nous pouvons nous pousser les uns les autres à atteindre de nouveaux niveaux de forme physique. Exactement. Se fixer des objectifs précis ensemble peut nous aider à rester concentrés sur nos progrès. Je pense que nous devrions suivre nos séances d'entraînement et célébrer les étapes importantes à mesure que nous les atteignons. C'est une excellente idée. Cela nous remontera le moral et nous rappellera le chemin parcouru. De plus, intégrer des activités amusantes à notre routine peut la rendre agréable. Je suis d'accord. Essayons différents cours ou activités de plein air pour renouveler l'expérience. Je suis enthousiaste à l'idée de ce voyage. Nous pouvons certainement nous soutenir mutuellement tout au long du chemin. Leçon 2. Est l'authenticité dans les relations. Chacun devrait simplement être soi-même et trouver des intérêts communs. L'authenticité est essentielle pour créer des liens. Absolument. Quand les gens sont sincères, l'atmosphère est plus confortable et plus ouverte. Oui, et cela permet des conversations plus profondes et des relations plus solides. Je suis tout à fait d'accord. Partager de véritables centres d'intérêt peut créer des liens enrichissants. Exactement. C'est tellement rafraîchissant de rencontrer des gens ouverts et honnêtes sur leur identité. Oui, et cela encourage également les autres à être eux-mêmes, favorisant ainsi un environnement positif. Je pense que nous devrions toujours nous efforcer d'être authentiques dans nos interactions avec les autres. Absolument. Et l'authenticité renforce non seulement la confiance, mais enrichit aussi nos expériences sociales. Je suis heureux que nous soyons sur la même longueur d'onde à ce sujet. C'est essentiel pour construire des relations solides. Leçon 3. Est l'enthousiasme de la conférence. Bonjour. Êtes-vous ici pour la conférence au centre communautaire ce week-end? Oui, je le suis. J'ai vraiment hâte d'entendre les intervenants et les sujets qu'ils aborderont. Moi aussi. Je pense que c'est une formidable opportunité d'apprendre et de réseauter avec d'autres personnes de notre domaine. Absolument. La diversité des séances devrait apporter des informations précieuses et une source d'inspiration. Oui, et j'attends avec impatience les ateliers où nous pourrons nous engager activement. Je suis d'accord. C'est un excellent moyen d'améliorer nos compétences et de rencontrer des personnes partageant les mêmes idées. Assurons-nous d'assister aux séances qui nous intéressent le plus et de prendre des notes. Absolument. J'ai hâte de partager ce que nous aurons appris ensemble par la suite. J'ai hâte que la conférence commence. Elle va être enrichissante. Leçon 4. Pâtisserie. Envie de quelque chose de la boulangerie? Ils ont du pain frais et des viennoiseries qui sentent divinement bon. Oui, j'adorais manger du pain frais. Rien ne vaut le goût du pain chaud et croustillant. Je suis tout à fait d'accord. C'est parfait pour les sandwichs ou tout simplement pour déguster avec du beurre. Absolument. Je prendrai peut-être aussi une ou deux pâtisseries pour me faire plaisir plus tard. Ça a l'air délicieux. Je vais certainement prendre quelques pâtisseries aussi, c'est difficile d'y résister. Oui, et c'est agréable de se faire plaisir de temps en temps. Exactement.
N'hésitez pas à jeter un œil à leurs spécialités. Elles proposent souvent des saveurs de saison. Excellente idée. J'ai hâte de voir les délicieuses options qu'ils proposent aujourd'hui. Cette visite à la boulangerie va être tellement enrichissante. Leçon 5. Sculpture de citrouille. Nous avons sculpté le visage avec un couteau, et notre citrouille lanterne a l'air drôle. Ça a l'air d'être un moment amusant. J'adore la créativité avec laquelle on sculpte des citrouilles. Oui, c'est une excellente façon d'exprimer notre personnalité et de rire. Absolument. Chaque citrouille raconte une histoire, surtout avec ses visages originaux. Je suis d'accord. C'est toujours amusant de voir comment les gens abordent leur création. Oui, et le meilleur dans tout ça, c'est de les éclairer la nuit. Ça leur donne vie. Exactement. J'ai hâte de voir à quoi ressemble le nôtre quand la bougie scintillera à l'intérieur. Je pense que ce sera l'un des points forts de nos décorations de Halloween. Absolument. Faisons de la sculpture de citrouille une tradition chaque année. Leçon 6. Impact communautaire. Alors que les récits d'attaque font des ravages, les enfants et les personnes âgées sont parmi les plus touchés par l'impact. Oui, c'est déchirant de voir les populations vulnérables souffrir lors de telles crises. Absolument. Ils en subissent souvent les conséquences, ce qui est profondément inquiétant. Je suis d'accord. Cela souligne la nécessité du soutien et de la solidarité communautaire en ces temps difficiles. Oui, et sensibiliser les gens à leurs difficultés peut conduire à davantage d'aide et de ressources. Exactement. Il est essentiel que les communautés se mobilisent pour soutenir les personnes dans le besoin. Je pense que faire du bénévolat ou faire un don à des organismes de bienfaisance locaux peut faire une différence significative. Absolument. Chaque petit geste compte et encourage l'esprit de solidarité. Je suis heureux que nous en discutions. Il est important de rester informé et proactif. Leçon 7. Découvertes insolites. Mais il m'a dit de l'ouvrir encore plus grand. Bientôt, il a commencé à fouiller pour voir si j'avais manqué quelque chose. Ça a l'air intriguant. Qu'essayez-vous de découvrir? J'explorais un vieux coffre que j'avais trouvé dans le grenier et il était rempli d'objets intéressants. Oh, les vieux coffres peuvent contenir des trésors uniques. Ça devait être passionnant de les fouiller. Oui, j'ai trouvé de vieilles lettres et des photographies qui racontaient des histoires d'un passé que je ne connaissais pas. C'est incroyable. C'est comme découvrir un morceau d'histoire chez soi. Exactement. Cela m'a fait apprécier les histoires et les souvenirs liés à ces objets. J'adore ça. C'est incroyable comme les objets peuvent nous relier à notre passé. Je suis d'accord. Je pense qu'on devrait explorer davantage les recoins cachés de nos maisons pour voir ce qu'on pourrait y trouver. Leçon 8. Améliorer les compétences. Je souhaite améliorer mes compétences en communication et en leadership, car je crois qu'elles sont essentielles à la croissance personnelle et professionnelle. Cela semble être un objectif fantastique. Une communication efficace peut réellement améliorer vos relations et votre travail d'équipe. Absolument. Je pense que de solides compétences en leadership peuvent inspirer les autres et créer un environnement positif. Oui,
et être un bon communicateur vous permet d'exprimer vos idées clairement et avec confiance. Exactement. Avez-vous envisagé des méthodes spécifiques pour développer ces compétences? J'ai recherché des ateliers et des cours en ligne axés à la fois sur la communication et la formation au leadership. C'est une excellente idée. Participer à des discussions de groupe ou à des conférences publiques peut également être très bénéfique. Je suis d'accord. S'entraîner en situation réelle peut renforcer la confiance et améliorer ses compétences. Trouvons ensemble des ressources, je pense que ce serait motivant de travailler là-dessus en équipe. Leçon 9. Les citrouilles lanternes. Le soir de Halloween, on peut voir de nombreuses de ces citrouilles lanternes, dont certaines sont incroyablement créatives et uniques. Oui, c'est fascinant de voir comment les gens les sculptent en toutes sortes de visages amusants et effrayants. Exactement. Chacune raconte une histoire et c'est incroyable de voir les talents artistiques de la communauté. Je suis d'accord. La lueur des bougies à l'intérieur les fait vraiment vibrer dans l'obscurité. Oui, et cela crée une atmosphère festive dans tout le quartier. J'adore participer à la tradition de la sculpture, c'est toujours une activité amusante avec des amis et la famille. Moi aussi. Organiser une soirée de sculpture de citrouilles cette année pour créer des créations mémorables. Ça a l'air parfait. J'ai hâte de voir à quel point on va pouvoir faire preuve de créativité avec nos citrouilles lanternes. J'ai hâte. Ce sera une belle façon de fêter Halloween ensemble. Leçon 10. Planification de projet. D'accord. Nous devrions également prévoir du temps pour discuter des prochaines étapes et des échéances de notre projet. Oui, il est essentiel d'avoir un plan clair pour aller de l'avant afin de rester sur la bonne voie. Exactement. Fixer des délais nous aidera à gérer notre temps efficacement et à progresser. Je suis d'accord. Cela donne également un sentiment de responsabilité à chaque membre de l'équipe. Oui, et diviser le projet en tâches plus petites peut le rendre plus gérable. C'est une excellente idée. Cela nous permet de célébrer les petites victoires en cours de route. Absolument. Définissons les tâches et répartissons les responsabilités pour faciliter le processus. Excellent plan. Je pense que nous pourrons travailler efficacement grâce à une structure solide. Je suis convaincu qu'avec des objectifs clairs, nous atteindrons nos objectifs avec succès. Leçon 11. Visite du château. Ça a l'air intéressant. Dans ce cas, vous devriez visiter le célèbre château de la ville. C'est un véritable monument historique. J'adorais. Que pouvez-vous m'en dire? J'ai entendu dire que son histoire est fascinante. Absolument. Le château date de plusieurs siècles et est connu pour son architecture époustouflante et ses magnifiques jardins. Ça a l'air incroyable. J'imagine à quel point la vue peut être époustouflante depuis le sommet. Oui, les vues panoramiques sur les environs sont spectaculaires, surtout au coucher du soleil. J'ai hâte de le voir. Y a-t-il des visites guidées disponibles? Oui, il propose des visites guidées qui donnent un aperçu de l'histoire et des légendes du château. Ça a l'air parfait. J'adore découvrir les histoires qui se cachent derrière les sites historiques.
prévoyons de venir bientôt. Je pense que vous apprécierez de l'explorer. Leçon 12. Améliorer les transports en commun. Je pense qu'il est essentiel d'améliorer les transports publics vers et à l'intérieur des villes pour améliorer la mobilité. Je suis tout à fait d'accord. Des transports publics efficaces peuvent contribuer significativement à réduire les embouteillages. Oui, et cela encourage davantage de personnes à utiliser les transports en commun plutôt que de dépendre uniquement de la voiture. Exactement. Lorsque les systèmes de transport sont fiables et accessibles, davantage de personnes sont susceptibles d'en profiter. Et cela peut aider à réduire les émissions de carbone, contribuant ainsi à un environnement plus sain. Oui, la durabilité est un facteur clé de l'urbanisme actuel. Avez-vous vu de bons exemples? Oui, certaines villes intègrent des pistes cyclables au transport en commun, facilitant ainsi le passage d'un mode de transport à l'autre. C'est une excellente idée. Cela favorise un mode de vie plus actif et réduit la dépendance à la voiture. Absolument. Continuons à plaider en faveur de l'amélioration des transports en commun dans notre communauté. Leçon 13. La culture française du Québec. Le Québec a continué à parler français et à maintenir sa culture française, si unique en Amérique du Nord. Oui, c'est fascinant de voir comment ils ont préservé leur langue et leurs traditions malgré le fait qu'ils soient entourés de régions anglophones. Exactement. Cela crée une mosaïque culturelle si riche qui distingue le Québec des autres provinces. J'adore ça. Les festivals célébrant la culture française doivent être incroyables à vivre de près. Vraiment. Des événements comme le Carnaval de Québec mettent en valeur le dynamisme de la culture québécoise. J'adorerais y assister. C'est une excellente façon de s'immerger dans les coutumes locales. Absolument. De plus, la cuisine, la musique et l'art reflètent le mélange unique d'influences de la région. Oui, et il est important de célébrer et d'honorer cet héritage. Je suis d'accord. Planifions un voyage au Québec pour explorer et profiter ensemble de sa riche culture. Leçon 14. Expérience de portefeuille perdu. Quelle chance! J'ai perdu mon portefeuille dans le bus, mais heureusement, quelqu'un me l'a rendu. Oh, quel soulagement! C'est incroyable à quel point les gens peuvent être honnêtes parfois. Je sais. J'étais tellement inquiète quand j'ai réalisé qu'il avait disparu, mais le récupérer a été un immense soulagement. Absolument. Ça restaure la foi en l'humanité quand les gens font ce qu'il faut. Exactement. Je pense que cette expérience m'a appris à faire plus attention à mes affaires. Oui, et cela vous fait également apprécier la gentillesse des étrangers. Absolument. J'essaie toujours de faire profiter les autres dès que possible. C'est un excellent état d'esprit. N'oublions jamais de répandre la gentillesse, comme cette personne l'a fait pour nous. Je suis d'accord. De petits gestes peuvent faire une grande différence. Leçon 15. Visite des chutes. Les chutes d'eau sont très belles, venez aux chutes et je vous ferai une visite. Ça a l'air fantastique. J'ai entendu dire qu'ils étaient à couper le souffle, surtout vu de près. Oui, le bruit de l'eau qui s'écrase est fascinant et la vue est tout simplement incroyable.
J'ai hâte de voir ça. Y a-t-il de bons endroits pour prendre des photos? Absolument. Plusieurs points de vue offrent des décors magnifiques pour des photos. C'est parfait. J'adore immortaliser de beaux moments quand je voyage. Oui, et je pense que nous devrions prévoir d'y aller tôt le matin pour éviter la foule. Excellente idée. Cela rendra l'expérience plus paisible. Fixons une date pour notre aventure. Je sais que vous allez adorer. Leçon 16. Grignoter en attendant. Peut-être que nous pourrions manger quelque chose en attendant. Qu'en penses-tu? Ça a l'air d'être une bonne idée. C'est toujours agréable de prendre un encas et de se détendre un peu. Exactement. Il y a peut-être de superbes endroits à proximité que nous pourrions découvrir. Oui, et goûter à la cuisine locale est toujours une aventure en soi. Je suis d'accord. Cela ajoute à l'expérience globale de notre sortie. Voyons quelques recommandations avant de partir. Super plan. J'ai hâte de découvrir quelque chose de nouveau et de délicieux. Moi aussi. Ce sera une façon amusante de passer le temps en attendant. J'ai hâte de voir ce que nous allons trouver. Leçon 17. La valeur du travail à distance. La valeur et l'efficacité du travail à distance sont devenues évidentes pendant cette période. Je suis d'accord. C'est intéressant de voir comment les entreprises se sont adaptées à cette nouvelle façon de travailler. Oui, de nombreuses personnes ont découvert qu'elles pouvaient être tout aussi productives, voire plus, à la maison. Exactement. Cela permet une plus grande flexibilité et peut conduire à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Absolument. Je pense que ce changement a changé notre perception des environnements de bureaux traditionnels. Oui, et c'est formidable de voir que de nombreux employeurs adoptent des options de travail à distance. Je suis d'accord. Cela ouvre des opportunités à ceux qui ne peuvent pas se déplacer quotidiennement. Absolument. C'est une situation gagnant-gagnant pour les employés comme pour les employeurs si elle est bien gérée. Je pense que nous devrions continuer à explorer les avantages et les défis du travail à distance. Leçon 18. Conscience historique. Deuxièmement, nous disons à mes amis préférés, les chartistes et les suffragettes, toutes vos luttes pour prendre le contrôle du récit. C'est une perspective intéressante. Leurs mouvements ont joué un rôle crucial dans le façonnement de la société. Exactement. Il est important de reconnaître le travail acharné et les sacrifices qu'ils ont consentis pour progresser. Oui, et comprendre leur lutte nous aide à apprécier les droits dont nous disposons aujourd'hui. Je suis d'accord. Nous devons honorer leur héritage en continuant à défendre l'égalité. Absolument. Il est essentiel de continuer à œuvrer pour le changement et la sensibilisation au sein de nos communautés. Oui, et partager leurs histoires peut inspirer les générations futures à poursuivre le combat. J'adore cette idée. Organisons une discussion ou un événement pour mettre en valeur leur contribution. Ça a l'air parfait. Ce sera une expérience enrichissante pour tous. Leçon 19. Une vie sans soucis. Être jeune est connu pour être l'une des périodes les plus insouciantes de la vie d'une personne, à condition que vous assumiez vos responsabilités. C'est vrai.
Il est important de profiter de la liberté tout en étant conscient de nos devoirs. Exactement. Trouver un équilibre entre plaisir et responsabilité peut mener à une vie épanouissante. Oui, et ces moments d'insouciance créent souvent les meilleurs souvenirs. Je suis d'accord. Il s'agit de profiter au maximum de ce temps sans perdre de vue l'essentiel. Absolument. Nous devrions chérir ces expériences et en tirer des leçons à mesure que nous grandissons. Oui, et avoir de bons amis avec qui partager ces moments rend la chose encore meilleure. Absolument. Prévoyons d'autres aventures tant que nous le pouvons. Je suis totalement partant. Ce sera une excellente façon de profiter de cette étape de notre vie. Leçon 20. Aventure culinaire de rue. Et j'ai entendu dire que la nourriture de rue ici est incroyable. En avez-vous déjà essayé? Oui, c'est vrai. J'ai mangé de délicieux tacos chez un vendeur du coin, et ils étaient phénoménaux. Ça a l'air incroyable. J'ai toujours rêvé de goûter aux authentiques tacos de rue. Qu'est-ce qui les rend si spéciaux? Ils étaient pleins de saveurs, et les garnitures étaient si fraîches que l'on avait l'impression de goûter véritablement à la ville. J'adore ça. La cuisine de rue a souvent un côté unique par rapport au restaurant classique. Exactement. L'ambiance décontractée rend l'expérience encore plus agréable. Je suis tout à fait d'accord. N'hésitez pas à explorer davantage de restaurants de rue pendant notre séjour. Absolument. J'ai hâte de découvrir d'autres délices culinaires. Ce sera une aventure amusante et j'ai hâte de tout goûter. Leçon 21. Enseigner les récompenses. Je n'ai pas beaucoup d'étudiants, pas autant qu'avant, mais je trouve toujours très enrichissant d'enseigner. C'est vraiment admirable. L'enseignement est une profession tellement importante et impactante, quel que soit le nombre d'étudiants. Absolument. Chaque élève apporte sa propre perspective, ce qui rend l'expérience enrichissante. Oui, et même une petite classe peut favoriser une connexion plus étroite et un apprentissage plus personnalisé. Exactement. Cela me permet de me concentrer sur leurs besoins individuels et de les aider à grandir. J'adore ça. C'est merveilleux de voir les élèves progresser, quel que soit leur nombre. Oui, et les moments où ils comprennent enfin un concept font que tout cela en vaut la peine. Je suis tout à fait d'accord. Ces moments d'illumination sont au cœur de l'enseignement. Célébrons l'impact que nous pouvons avoir sur nos élèves, quelle que soit la taille de nos classes. Leçon 22. Décoration d'intérieur. Une pièce peut paraître plus grande et plus lumineuse avec les bonnes couleurs et la bonne décoration. C'est intelligent. Absolument. Les couleurs claires créent une illusion d'espace, donnant à une pièce une impression d'espace et d'aération. Oui, et l'ajout de miroirs peut renforcer cet effet en réfléchissant la lumière dans tout l'espace. Exactement. J'adore la façon dont des miroirs bien placés peuvent transformer l'atmosphère d'une pièce. Avez-vous réfléchi aux couleurs que vous souhaitez utiliser dans votre propre maison? Je penche plutôt pour les pastels doux. Ils créent une ambiance apaisante. Vous ne trouvez pas? Absolument. Les couleurs douces rendent un espace chaleureux et accueillant. Oui, et je pense que nous devrions également considérer la disposition des meubles pour maximiser l'espace.
Excellente idée. Réfléchissons à quelques options d'aménagement pour optimiser nos pièces. Leçon 23. Visite d'Halloween. Sur la porte là-bas, debout sur mon porche, se trouvent un petit fantôme et une jolie petite sorcière. Ça a l'air adorable. J'adore la façon dont les décorations créatives contribuent à l'esprit d'Halloween. Exactement. Cela donne à tout le quartier une ambiance festive et accueillante pour les enfants qui viennent faire la tournée des maisons. Oui, et c'est tellement amusant de voir tous les différents costumes et décorations. Avez-vous pensé à ce que vous porterez cette année? J'envisage de me déguiser en sorcière classique. C'est simple, mais toujours un succès. Ça a l'air amusant. Je pense que je vais opter pour quelque chose d'effrayant, comme un vampire. Parfait. On devrait coordonner nos costumes pour une séance photo amusante. Absolument. Immortalisons les moments festifs d'Halloween. Leçon 24. Préoccupation financière. De cette façon, nous pouvons gérer la situation efficacement. Je m'inquiète également des implications financières. Je comprends vos inquiétudes. Il est essentiel de tenir compte de notre budget dans chaque décision que nous prenons. Oui, surtout lorsque les coûts peuvent s'accumuler rapidement si nous ne les surveillons pas. Exactement. Planifier à l'avance peut nous aider à éviter les mauvaises surprises. Je suis d'accord. Établissons un budget détaillé pour être prêt à faire face à toutes les dépenses. C'est intelligent. Avoir un plan financier clair peut réduire le stress et nous aider à rester concentrés. Oui, et cela peut également nous aider à prioriser nos dépenses sur ce qui compte vraiment. Absolument. Je pense que nous devrions revoir nos objectifs financiers ensemble. Je suis partant. Travaillons ensemble pour créer un plan solide. Leçon 25. Les essentiels de la salle de bain. Dans la salle de bain, nous gardons également d'autres choses. Il y a une armoire à pharmacie qui contient les articles essentiels. C'est pratique. Un espace dédié à ces objets peut aider à garder les choses organisées. Absolument. Il est important d'avoir rapidement accès à des fournitures de premiers secours et à des articles de toilette. Oui, et c'est une bonne idée de vérifier régulièrement ce que nous avons et ce qui doit être réapprovisionné. Je suis d'accord. Garder les armoires bien rangées peut éviter le désordre dans la salle de bain. Absolument. Cela peut aussi nous aider à éviter d'acheter des articles en double. Oui, et organiser par catégorie peut faciliter la recherche de ce dont nous avons besoin. Excellente idée. Prévoyons une journée pour ranger et organiser nos fournitures de salle de bain. J'ai hâte. Un espace propre est toujours rafraîchissant. Leçon 26. Choix de mode. Je viens de recevoir un t-shirt rayé. Super. Tu peux maintenant le porter avec différentes tenues. C'est génial. Les chemises rayées sont tellement polyvalentes qu'elles peuvent être portées avec une tenue habillée ou décontractée. Absolument. Elles ajoutent une touche de fantaisie aux tenues décontractées et semi-formelles. Oui, et j'adore la façon dont ils peuvent être associés à des gens ou des jupes pour une apparence élégante. Exactement. As-tu des tenues particulières en tête pour ta nouvelle chemise?
Je pensais l'associer à un gentail haute et des bottines pour un look chic. Ça a l'air parfait. C'est une combinaison classique et indémodable. Oui, et j'ai hâte de l'accessoiriser avec des bijoux tendance. Je pense que ça rehausserait toute la tenue. Prévoyons une virée Chopin pour quelques accessoires. Leçon 27. Équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Entre travail et loisirs, des suggestions pour équilibrer efficacement les deux. Je pense que l'utilisation de cloisons ou de rideaux peut créer des espaces distincts pour chaque activité. C'est une idée intelligente. Cela permettrait de séparer le travail de la détente, ce qui faciliterait la concentration. Oui, et cela peut également améliorer l'esthétique de l'espace, le rendant plus organisé. Exactement. Avoir un espace de travail dédié peut accroître la productivité tout en préservant le confort des espaces de loisirs. Je suis d'accord. Il est essentiel d'établir des limites pour maintenir un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Oui, et cela peut aider à prévenir l'épuisement professionnel en nous permettant de nous ressourcer pendant nos temps d'arrêt. Absolument. Réfléchissons à des façons créatives d'améliorer nos espaces de vie pour un meilleur équilibre. J'ai hâte. Ce sera un projet enrichissant. Leçon 28. Inspiration sportive. La carrière de Borg a été un catalyseur pour les joueurs de tennis suédois. Ceux qui ont suivi ses traces l'ont considéré comme leur héros. C'est vraiment inspirant. C'est incroyable de voir comment un athlète peut influencer toute une génération. Absolument. Ces exploits ont motivé de nombreuses personnes à se consacrer sérieusement au tennis en Suède. Oui, et cela souligne l'importance des modèles dans le sport et au-delà. Exactement. Voir quelqu'un réussir au plus haut niveau peut inciter les autres à viser l'excellence. Je suis d'accord. C'est fascinant de voir comment son héritage continue d'inspirer les jeunes athlètes d'aujourd'hui. Oui, et cela nous rappelle le pouvoir du dévouement et du travail acharné pour réaliser nos rêves. Explorons d'autres histoires d'athlètes qui ont eu un impact significatif dans leur domaine. Je suis ravi. Il y a tant à apprendre de leur parcours. Leçon 29. Les sentiers de randonnée. Ces magnifiques sentiers semblent incroyables. Comment pouvons-nous y accéder? Je crois qu'il existe un itinéraire panoramique qui mène directement au début du sentier, ce qui le rend encore plus attrayant. Ça a l'air génial. J'adore les routes qui offrent des vues pittoresques. Oui, et nous pouvons nous arrêter à différents endroits pour prendre des photos du paysage. Exactement. Cela enrichira notre expérience et nous permettra d'apprécier la beauté de la nature. De plus, parcourir ces sentiers nous donnera l'occasion de nous déconnecter et de profiter du plein air. Je suis d'accord. C'est un moyen idéal de se ressourcer et de faire de l'exercice en même temps. Planifions une journée pour cette aventure. J'ai hâte d'explorer ces sentiers. Moi non plus. Ce sera une expérience inoubliable. Leçon 30. Approvisionnement en lotion. De la lotion, bien sûr. Je vais les apporter dans ta chambre tout de suite avec le reste du matériel. C'est parfait. Avoir de la lotion à portée de main est essentiel, surtout par temps sec.
Absolument. Cela aide à garder la peau hydratée et fraîche. Oui, et j'adore la façon dont une bonne lotion peut faire une telle différence en termes de confort. Exactement. Ce sont ces petits réconforts qui peuvent grandement améliorer notre quotidien. Je suis d'accord. Avoir tout organisé et facilement accessible simplifie tellement la vie. Oui, et c'est toujours agréable d'être préparé à toute situation, surtout en voyage. Absolument. Assurons-nous d'avoir tout ce dont nous avons besoin avant de partir. Je m'en occupe. Je vais rassembler tout le matériel pour qu'on soit prêt. Leçon 31. Réflexion sur le voyage. Avez-vous apprécié le voyage malgré les défis auxquels nous avons été confrontés en matière de transport? Absolument. Malgré les contretemps, l'expérience a été incroyablement enrichissante et mémorable. Je suis tout à fait d'accord. Les paysages que nous avons vus ont valu la peine de subir tous ces désagréments. Oui, et les moments que nous avons partagés en attendant le transport étaient vraiment amusants. Exactement. Cela nous a donné le temps de discuter et de tisser des liens, rendant le voyage plus personnel. J'adore ça. Parfois, ce sont ces moments inattendus qui créent les meilleurs souvenirs. Oui. De plus, les habitants que nous avons rencontrés étaient très sympathiques, ce qui a ajouté une touche spéciale à notre voyage. Je sais. Leur hospitalité nous a bien accueillis et a enrichi notre expérience. Assurons-nous de planifier notre prochain voyage en gardant à l'esprit de meilleures options de transport. Leçon 32. Options d'achat. Et le centre commercial près de chez nous. Il offre de nombreuses options de shopping. Ça a l'air génial. J'adore les centres commerciaux qui offrent une variété de boutiques à découvrir. Exactement. On y trouve de tout, des vêtements aux appareils électroniques, tout au même endroit. Oui, et c'est toujours amusant de faire du lèche-vitrine et de découvrir de nouveaux articles. De plus, il y a généralement de bonnes affaires à trouver, surtout pendant les soldes. Absolument. C'est l'occasion idéale de faire de bonnes affaires. Devrions-nous prévoir une journée shopping ce week-end pour le découvrir? J'adorais ça. Dressons une liste de ce que nous recherchons pour rester concentrés. Excellente idée. Ce sera passionnant de voir ce que nous pourrons trouver ensemble. Leçon 33. Aventure culinaire de rue. Ils ont un bon choix de street food. Ça a l'air sympa, non? Quels sont vos incontournables? J'ai vraiment hâte d'essayer les tacos. J'ai entendu dire qu'ils sont parmi les meilleurs de la région. Ça a l'air délicieux. Difficile de résister aux authentiques tacos de rue. Exactement. Je suis aussi curieuse de connaître les desserts locaux. J'ai entendu dire qu'ils étaient vraiment uniques. Oui, une petite douceur pour terminer le repas, ça me paraît parfait. Gardons-nous une place pour ça. Absolument. Je pense que l'exploration de la street food sera un moment fort de notre voyage. Je suis d'accord. C'est une excellente façon de découvrir la culture locale à travers ses saveurs. Oui, et essayer différents aliments peut conduire à des délices culinaires inattendus. Gardons les yeux ouverts pour toute recommandation locale pendant que nous y sommes.
Leçon 34. La technologie dans la communication. La technologie a révolutionné la communication. Elle a même rapproché le monde. Absolument. C'est incroyable de pouvoir communiquer instantanément avec des gens de différents pays. Oui, et des outils comme les appels vidéo donnent l'impression que nous sommes dans la même pièce, même lorsque nous sommes à des kilomètres l'un de l'autre. Je suis d'accord. Cela a transformé notre façon d'entretenir nos relations et de mener nos affaires. Exactement. Et l'accessibilité de l'information a changé notre façon d'apprendre et de partager nos connaissances. Oui, c'est un outil puissant d'éducation et de sensibilisation à l'échelle mondiale. Je pense que nous devrions explorer davantage la manière dont la technologie continue d'avoir un impact sur la communication dans nos vies. Absolument. Comprendre ses effets peut nous aider à l'utiliser plus efficacement. Je suis impatient d'approfondir ce sujet. Leçon 35. Talents musicaux. Elle joue aussi très bien du piano. J'ai pris des cours de flûte en cours de musique à l'école. C'est merveilleux. C'est incroyable comme la musique peut rassembler les gens. Je suis d'accord. Jouer d'un instrument permet une expression créative et une connexion profonde. Oui, et c'est formidable de voir à quel point les talents musicaux peuvent être divers. Exactement. J'ai toujours aimé jouer de la flûte, mais j'aurais aimé continuer. Je comprends. Trouver du temps peut être difficile, mais la musique est un passe-temps tellement épanouissant. Oui, et je pense que nous devrions envisager de rejoindre un groupe ou un cours de musique locale ensemble. Ça a l'air sympa comme idée. Ce serait formidable d'apprendre et de développer nos compétences ensemble. J'ai hâte d'explorer les possibilités. Leçon 36. Plan de randonnée. La randonnée sera passionnante. C'est un sentier de difficulté modérée. J'aimerais donc connaître votre avis. Ça a l'air parfait. J'aime les défis, surtout quand le paysage est gratifiant. Exactement. De plus, c'est un excellent moyen de rester actif tout en profitant de la nature. Oui, et être en plein air peut être très rafraîchissant pour l'esprit et le corps. Je suis d'accord. Prévoyons suffisamment d'eau et de collation pour notre aventure. Absolument. Rester hydraté et plein d'énergie est essentiel pendant les randonnées. De plus, nous devrions porter des chaussures confortables pour rendre la randonnée plus agréable. Absolument. J'ai hâte de découvrir la vue depuis le sommet. Elle doit être époustouflante. Moi aussi, j'ai hâte. Ça va être une expérience mémorable. Leçon 37. Restez motivé. Pour atteindre nos objectifs, nous devons rester motivés de manière constante en nous fixant des objectifs réalistes et en gérant notre temps efficacement. C'est une approche intelligente. Avoir des objectifs clairs et atteignables peut nous aider à rester concentrés. Exactement. Il est important de décomposer nos objectifs généraux en étapes réalisables. Oui, et suivre nos progrès peut nous aider à rester responsables et encouragés. Je suis d'accord. Célébrer les petites victoires rend le voyage plus agréable. Absolument. C'est un excellent moyen de garder le moral et de rester motivé. Soutenons-nous également les uns les autres dans ce processus, cela fait une énorme différence.
Absolument. Nous pouvons partager nos défis et nos réussites, ce qui nous inspirera tous les deux. Je suis enthousiasmé par ce que nous pouvons accomplir ensemble. Leçon 38. Exploration culinaire. Saveur. Auriez-vous des suggestions pour goûter à la cuisine locale? La cuisine indienne est incroyable. Je suis tout à fait d'accord. La variété d'épices et de saveurs de la cuisine indienne est vraiment incroyable. Oui, et des plats comme le poulet au beurre et les samosas sont toujours un succès. Absolument. J'adore que chaque région de l'Inde ait ses propres spécialités. Exactement. Je pense qu'on devrait explorer quelques restaurants indiens locaux pour découvrir de nouveaux plats. Ça a l'air génial. J'adorerais d'essayer quelque chose que je n'ai jamais goûté. Oui, et nous pouvons demander au personnel ses recommandations pour nous assurer d'obtenir la meilleure expérience. Je suis ravie. La nourriture est un élément essentiel de la culture et la déguster localement est le meilleur moyen de créer des liens. J'ai hâte de me plonger dans de délicieux plats indiens avec vous. Leçon 39. Cuisine locale. J'ai hâte d'explorer la cuisine locale pendant notre voyage. C'est une partie tellement importante de la culture. Absolument. La nourriture peut nous en dire long sur un lieu et ses traditions. Oui, et goûter des plats locaux est l'une des meilleures façons de s'immerger dans l'expérience. Je suis tout à fait d'accord. Chaque repas peut être une nouvelle aventure, riche en saveurs et en histoire. Exactement. Je pense qu'on devrait chercher des restaurants locaux populaires à notre arrivée. Oui, et nous devrions également envisager de demander aux locaux quels sont leurs endroits préférés pour manger. Excellente idée. Ils connaissent souvent les trésors cachés que les touristes pourraient manquer. J'ai hâte de goûter à tout ça, ça va être un voyage tellement délicieux. Oui. Gardons l'appétit ouvert pour tous ces délices culinaires. Leçon 40. Se ressourcer et se concentrer. Prendre le temps de se ressourcer peut réellement vous aider à rester concentré sur le long terme. Absolument. Il est essentiel de trouver un équilibre entre travail et repos. Oui, sans pause adéquate, il est facile de s'épuiser et de perdre sa motivation. Exactement. De courtes pauses dans la journée peuvent stimuler la productivité et la créativité. Je suis d'accord. J'ai découvert que m'éloigner de mon bureau quelques minutes me rafraîchit vraiment l'esprit. Oui, et même une petite promenade à l'extérieur peut faire des merveilles pour votre niveau d'énergie. Absolument. Encourageons-nous mutuellement à faire des pauses lors de nos journées chargées. Ça a l'air d'être un excellent plan. Un peu de soin de soi peut faire beaucoup. Je suis ravi de mettre en œuvre cette stratégie. Elle va nous aider tous les deux. Leçon 41. Gérer les tâches. Et si j'ai trop de tâches à gérer, je me sens dépassé ces derniers temps. Dans ce cas, vous devriez les décomposer en tâches plus petites et plus faciles à gérer. Cela peut vraiment aider. Cela semble être une bonne stratégie. Parfois, le simple fait de consulter une longue liste peut être décourageant. Exactement. Diviser les tâches en étapes plus petites les rend beaucoup plus réalisables.
Oui, et cela peut réellement m'aider à rester concentré sur une chose à la fois. Absolument. De plus, accomplir ces petites tâches peut vous donner un sentiment d'accomplissement. J'adore cette idée. Ça pourrait me motiver à continuer si je vois mes progrès. Absolument. Créons ensemble un plan pour vous aider à organiser efficacement ces tâches. J'apprécie. Ce serait formidable d'avoir une approche structurée pour tout aborder. Leçon 42. Créer une atmosphère paisible. Une atmosphère tranquille à la maison semble incroyable. Comment pouvons-nous commencer à créer cela? Une excellente façon de procéder est de désencombrer et d'organiser l'espace. Cela peut réduire considérablement le stress. C'est logique. Un environnement propre contribue souvent à un esprit plus clair. Oui, et ajouter quelques plantes peut apporter un sentiment de calme et de connexion à la nature. J'adore cette idée. Les plantes peuvent aussi améliorer la qualité de l'air et rendre l'espace plus sain. Exactement. On pourrait aussi envisager d'utiliser un éclairage doux pour créer une ambiance chaleureuse. Quelle belle idée. Une lumière chaude peut vraiment changer l'ambiance d'une pièce. Oui, et l'incorporation de couleurs apaisantes comme le bleu et le vert peut ajouter à la tranquillité. Je suis ravi. Élaborons un plan pour transformer nos espaces de vie. Leçon 43. Organiser les surfaces. Les surfaces de ma maison peuvent devenir encombrées assez rapidement. Je dois trouver une solution. Je comprends tout à fait. Garder les surfaces dégagées peut faire toute la différence dans l'organisation d'un espace. Exactement. J'en ai aussi vu un avec un long cordon pour garder les choses en ordre. Ça a l'air utile. Un organiseur de câbles long peut empêcher l'accumulation de fils. Oui, et cela peut également ajouter une touche soignée à mon espace de travail. Absolument. Il existe également des plateaux et des paniers d'élégants pour ranger les objets. J'adore cette idée. Elle permettra non seulement d'organiser, mais aussi d'embellir la décoration. Oui. Réfléchissons à des façons concrètes d'organiser les différents espaces de notre maison. J'ai hâte. Un espace bien rangé m'aidera à me sentir plus détendu et concentré. Leçon 44. Comprendre les parties du corps. Mes doigts font partie de mes mains. J'ai 10 doigts et 10 ongles. C'est vrai. C'est fascinant de constater à quel point nos mains sont polyvalentes et essentielles aux tâches quotidiennes. Exactement. Ils nous aident à nous exprimer, que ce soit par l'art ou la communication. Oui, et la dextérité de nos doigts nous permet d'effectuer des tâches complexes, comme jouer d'un instrument. Absolument. Je pense que nous prenons souvent pour acquis l'importance de nos mains. Je suis d'accord. Il est important d'apprécier leur solidité et leur fonctionnalité au quotidien. Oui, et prendre soin de nos mains est crucial car elles font beaucoup pour nous. Absolument. Un entretien régulier, comme l'hydratation et la protection, est essentiel. Rappelons-nous les uns aux autres de garder nos mains en bonne santé dans nos activités quotidiennes. Leçon 45. Cuisiner ensemble.
Les légumes et la viande sont des choix courants pour un repas copieux. Ça a l'air délicieux. Combien de temps faut-il le cuire? En règle générale, la cuisson des légumes prend environ 25 à 30 minutes à haute température, tandis que celle des viandes peut varier. C'est pratique. J'adore la façon dont la cuisson au four fait ressortir les saveurs naturelles des légumes. Oui, et c'est très simple à préparer. Il suffit de les mélanger à de l'huile d'olive et à vos assaisonnements préférés. Exactement. Je pense qu'il faut choisir un mélange de légumes colorés pour un plat dynamique. Absolument. Ce sera non seulement délicieux, mais aussi magnifique dans l'assiette. J'ai hâte de cuisiner. Décidons ensemble des recettes que nous voulons essayer. Excellente idée. Ce sera une aventure culinaire amusante en cuisine. J'ai hâte de savourer les délicieux résultats avec vous. Leçon 46. Service du matin. Les services du matin ont souvent lieu à 11 heures, mais il peut également y avoir des services en soirée. C'est intéressant. C'est bien d'avoir des options pour ceux qui ne peuvent pas venir le matin. Exactement. La plupart des services durent 1 heure, ce qui est parfait pour une expérience rapide mais enrichissante. Oui, et c'est une excellente façon de commencer la journée avec un peu de réflexion et de communauté. Je suis d'accord. Je pense qu'assister à un service matinal peut donner une impression positive au reste de la journée. Absolument. Prévoyons d'y aller ensemble un jour et voyons ce que nous en pensons. Ça a l'air d'être une idée géniale. J'ai hâte de la découvrir avec vous. Moi aussi. Ce sera une belle façon de se connecter et de partager cette expérience. Faisons en sorte que cela se produise bientôt. Leçon 47. Décision d'investissement. Je vais devoir y réfléchir alors. Est-ce que ça vaut le coup? Certains disent que cela vaut chaque centime, surtout compte tenu des avantages que cela apporte. C'est vrai. Si cela améliore notre qualité de vie ou notre productivité, cela pourrait en valoir la peine. Exactement. Il est important de peser le pour et le contre avant de prendre une décision. Oui, et parfois, investir dans la qualité peut permettre d'économiser de l'argent à long terme. Je suis d'accord. Rassemblons plus d'informations pour faire un choix éclairé. Excellente idée. Étudier les différentes options peut vraiment nous aider à prendre une décision éclairée. Oui, et en discuter ensemble peut aussi apporter de nouvelles perspectives. Je suis heureux que nous ayons cette conversation. Il est important de considérer tous les angles. Leçon 48. Ajustement culinaire. Absolument, nous pouvons l'adapter à votre goût. Je suis heureux que nous puissions personnaliser nos repas. Génial. J'adore cette flexibilité en cuisine. Ça rend l'expérience plus agréable. Oui, et je pense que cela permet à chacun de profiter du repas selon ses préférences. Exactement. Par exemple, je préférais un peu plus de piquant dans mon plat. Pas de problème. On peut bien sûr ajouter un peu d'assaisonnement ou de sauce piquante pour relever le tout. Parfait. Et j'adorais ajouter quelques herbes fraîches pour une touche de saveur supplémentaire. Ça a l'air délicieux. Assurons-nous d'avoir tous les ingrédients prêts avant de commencer à cuisiner.
Absolument. J'ai hâte de créer un repas que nous adorons tous les deux. Moi aussi. Cuisiner ensemble va être super amusant. Leçon 49, patrimoine musical. Son génie créatif ne s'est pas détérioré. Au contraire, Beethoven a créé plusieurs de ses œuvres les plus célèbres plus tard dans sa vie. C'est fascinant. Cela montre comment le talent peut transparaître même dans des circonstances difficiles. Exactement. Sa capacité à composer une musique aussi belle malgré sa perte auditive est incroyablement inspirante. Oui, et cela met en évidence le pouvoir de la détermination et de la passion pour son métier. Je suis d'accord. L'héritage de Beethoven continue d'inspirer les musiciens du monde entier. Absolument. C'est incroyable de voir à quel point sa musique résonne encore auprès des gens, des siècles plus tard. Oui, et parler de sa vie nous encourage à apprécier encore plus les arts. Découvrons ensemble d'autres artistes qui ont surmonté des défis pour atteindre la grandeur. J'en suis ravi. Il y a tant à apprendre de leurs histoires. Leçon 50, service du matin. Je pense que nous devrions dire une prière pour notre pays et pour notre peuple. C'est important dans les moments difficiles. C'est un beau sentiment. J'aime la façon dont de tels moments peuvent rassembler les communautés. Oui, je me souviens du discours de Ronald Reagan en Normandie. Il mettait l'accent sur l'unité et l'espoir. Absolument. Ces paroles ont une profonde résonance, nous rappelant la valeur de la solidarité. Exactement. Dans les moments difficiles, se rassembler peut apporter force et réconfort. Je suis d'accord. Il est essentiel de se soutenir mutuellement et de se remonter le moral. Oui, et réfléchir à ces moments nous aide à nous souvenir de notre humanité commune. Gardons cet esprit d'unité vivant également dans notre vie quotidienne. Je suis d'accord. Ensemble, nous pouvons avoir un impact positif. Leçon 51, enseigner les récompenses. Je n'ai pas beaucoup d'étudiants, pas autant qu'avant, mais je trouve toujours très enrichissant d'enseigner. C'est vraiment admirable. Je crois que le nombre d'étudiants ne diminue en rien l'impact que vous avez sur leur vie. Exactement. Chaque élève apporte sa propre perspective et même une petite classe peut favoriser des liens profonds. Oui, et ces connexions peuvent conduire à des avancées significatives dans leur expérience d'apprentissage. Absolument. J'apprécie particulièrement ces moments où un élève saisit enfin un concept difficile. J'imagine. Ça doit être incroyablement gratifiant de les voir grandir et se développer. C'est sûr, ce sont les petites victoires qui me motivent, même les jours difficiles. J'adore cette perspective. Célébrer ces petites victoires est si important en éducation. Oui, continuons à nous encourager mutuellement dans nos parcours d'enseignement. C'est un chemin enrichissant. Leçon 52, option d'achat. Et le centre commercial près de chez nous, il offre de nombreuses options de shopping. Ça a l'air génial. J'adore les centres commerciaux qui offrent une variété de boutiques à découvrir. Exactement. On y trouve de tout, des vêtements aux appareils électroniques, tout au même endroit.
Oui, et c'est toujours amusant de faire du lèche-vitrine et de découvrir de nouveaux articles. De plus, il y a généralement de bonnes affaires à trouver, surtout pendant les soldes. Absolument. C'est l'occasion idéale de faire de bonnes affaires. Devrions-nous prévoir une journée shopping ce week-end pour le découvrir? J'adorais ça. Dressons une liste de ce que nous recherchons pour rester concentrés. Excellente idée. Ce sera passionnant de voir ce que nous pourrons trouver ensemble. Leçon 53. Conseil d'organisation. Je peux comprendre comment l'organisation de votre espace peut empêcher l'accumulation de désordre en premier lieu. Absolument. Avoir un système en place facilite grandement le maintien de l'ordre. Oui, et désencombrer régulièrement peut aider à éviter que les choses ne deviennent accablantes. Exactement. C'est incroyable à quel point on se sent plus détendu dans un environnement bien rangé. Je suis d'accord. J'ai constaté que consacrer un peu de temps chaque semaine à l'organisation fait une grande différence. Oui. Et cela vous donne un sentiment d'accomplissement lorsque tout est à sa place. Je pense que nous devrions prendre le temps de nous attaquer à nos espaces ensemble. Ça a l'air d'être un projet amusant. Motivons-nous mutuellement tout au long du projet. J'ai hâte de voir tout ce que nous pouvons accomplir ensemble. Leçon 54. Halloween. Sur la porte là-bas, debout sur mon porche, se trouvent un petit fantôme et une jolie petite sorcière. Ça a l'air adorable. J'adore la façon dont les décorations créatives contribuent à l'esprit d'Halloween. Exactement. Cela donne à tout le quartier une ambiance festive et accueillante pour les enfants qui viennent faire la tournée des maisons. Oui, et c'est tellement amusant de voir tous les différents costumes et décorations. Avez-vous pensé à ce que vous porterez cette année? J'envisage de me déguiser en sorcière classique. C'est simple, mais toujours un succès. Ça a l'air amusant. Je pense que je vais opter pour quelque chose d'effrayant, comme un vampire. Parfait. On devrait coordonner nos costumes pour une séance photo amusante. Absolument. Immortalisons les moments festifs d'Halloween. Leçon 55. Planification financière. De cette façon, nous pouvons gérer la situation efficacement. Je m'inquiète également des implications financières. Je comprends vos inquiétudes. Il est essentiel de tenir compte de notre budget dans chaque décision que nous prenons. Oui, surtout lorsque les coûts peuvent s'accumuler rapidement si nous ne les surveillons pas. Exactement. Planifier à l'avance peut nous aider à éviter les mauvaises surprises. Je suis d'accord. Établissons un budget détaillé pour être prêt à faire face à toutes les dépenses. C'est intelligent. Avoir un plan financier clair peut réduire le stress et nous aider à rester concentrés. Oui, et cela peut également nous aider à prioriser nos dépenses sur ce qui compte vraiment. Absolument. Je pense que nous devrions revoir nos objectifs financiers ensemble. Je suis partant. Travaillons ensemble pour créer un plan solide. Leçon 56. Les essentiels de la salle de bain. Dans la salle de bain, nous gardons également d'autres choses. Il y a une armoire à pharmacie qui contient les articles essentiels. C'est pratique. Un espace dédié à ces objets peut aider à garder les choses organisées.
Absolument. Il est important d'avoir rapidement accès à des fournitures de premiers secours et à des articles de toilette. Oui, et c'est une bonne idée de vérifier régulièrement ce que nous avons et ce qui doit être réapprovisionné. Je suis d'accord. Garder les armoires bien rangées peut éviter le désordre dans la salle de bain. Absolument. Cela peut aussi nous aider à éviter d'acheter des articles en double. Oui, et organiser par catégorie peut faciliter la recherche de ce dont nous avons besoin. Excellente idée. Prévoyons une journée pour ranger et organiser nos fournitures de salle de bain. J'ai hâte. Un espace propre est toujours rafraîchissant. Leçon 57. Choix de mode. Je viens de recevoir un t-shirt rayé. Super. Tu peux maintenant le porter avec différentes tenues. C'est génial. Les chemises rayées sont tellement polyvalentes qu'elles peuvent être portées avec une tenue habillée ou décontractée. Absolument. Elles ajoutent une touche de fantaisie aux tenues décontractées et semi-formelles. Oui, et j'adore la façon dont ils peuvent être associés à des gens ou des jupes pour une apparence élégante. Exactement. As-tu des tenues particulières en tête pour ta nouvelle chemise? Je pensais l'associer à un gentail haute et des bottines pour un look chic. Ça a l'air parfait. C'est une combinaison classique et indémodable. Oui, et j'ai hâte de l'accessoiriser avec des bijoux tendance. Je pense que ça rosserait toute la tenue. Prévoyons une virée shopping pour quelques accessoires. Leçon 58. Équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Entre travail et loisirs, des suggestions pour équilibrer efficacement les deux. Je pense que l'utilisation de cloisons ou de rideaux peut créer des espaces distincts pour chaque activité. C'est une idée intelligente. Cela permettrait de séparer le travail de la détente, ce qui faciliterait la concentration. Oui, et cela peut également améliorer l'esthétique de l'espace, le rendant plus organisé. Exactement. Avoir un espace de travail dédié peut accroître la productivité tout en préservant le confort des espaces de loisirs. Je suis d'accord. Il est essentiel d'établir des limites pour maintenir un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Oui, et cela peut aider à prévenir l'épuisement professionnel en nous permettant de nous ressourcer pendant nos temps d'arrêt. Absolument. Découvrons d'autres façons de créer un espace de vie harmonieux. J'ai hâte. Ce sera un projet enrichissant. Leçon 59. Inspiration sportive. La carrière de Borg a été un catalyseur pour les joueurs de tennis suédois. Ceux qui ont suivi ses traces l'ont considéré comme leur héros. C'est vraiment inspirant. C'est incroyable de voir comment un athlète peut influencer toute une génération. Absolument. Ces exploits ont motivé de nombreuses personnes à se consacrer sérieusement au tennis en Suède. Oui, et cela souligne l'importance des modèles dans le sport et au-delà. Exactement. Voir quelqu'un réussir au plus haut niveau peut inciter les autres à viser l'excellence. Je suis d'accord. C'est fascinant de voir comment son héritage continue d'inspirer les jeunes athlètes d'aujourd'hui. Oui, et cela nous rappelle le pouvoir du dévouement et du travail acharné pour réaliser nos rêves. Explorons d'autres histoires d'athlètes
qui ont eu un impact significatif dans leur domaine. Je suis ravi. Il y a tant à apprendre de leur parcours. Leçon 60. Vue panoramique. Ces magnifiques sentiers semblent incroyables. Comment pouvons-nous y accéder? Je crois qu'il existe un itinéraire panoramique qui mène directement au début du sentier, ce qui le rend encore plus attrayant. Ça a l'air génial. J'adore les routes qui offrent des vues pittoresques. Oui, et nous pouvons nous arrêter à différents endroits pour prendre des photos du paysage. Exactement. Cela enrichira notre expérience et nous permettra d'apprécier la beauté de la nature. Je suis d'accord. Parcourir ces sentiers nous permettra de déconnecter et de profiter du plein air. J'ai hâte de vivre cette aventure. Prévoyons d'emporter tout ce dont nous avons besoin. Oui, ce sera assurément une expérience mémorable. J'ai hâte d'explorer ces magnifiques sentiers.